Le courant Tassira, la série d'entretiens avec les membres du gouvernement a pris fin par une journée d'information. Le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala-Maïga, s'est prêté à cet exercice en répondant aux questions d'un parterre de journalistes dans plusieurs domaines, notamment les questions des réformes politiques et institutionnelles, la défense et la sécurité, la gouvernance et les questions économiques et sociales. Houssini Tounkara revient sur les grandes lignes de l'intervention du chef du gouvernement. Un exercice pas facile, mais il a tenu bon devant un parterre de journalistes. Cette journée d'échange a permis au chef de gouvernement de répondre à une multitude de questions et aucun domaine n'a été épargné. La récente décision du président Assimi Goïta relative à la durée de la transition, désormais fixée à 24 mois, a d'abord suscité l'intérêt de la presse. Ce décret a un seul objectif, c'est de montrer clairement à nos frères de la CEDEAO que nous ne sommes pas dans la diversion. Notre souhait aurait été qu'à l'issue du sommet, des décisions fortes soient prises pour lever l'embargo. Nous avons décidé d'avancer au rythme attendu par notre peuple. Nous avons décidé d'avancer en montrant aussi notre bonne foi au chef d'État. En quoi il est important pour le Mali d'aller vers les réformes politiques et institutionnelles? Sur la question, le chef du gouvernement rappelle. Octobre 2018, retenez bien, la CEDEAO disait qu'après analyse de la situation politique, elle fait une recommandation forte. C'est de ne plus tenir des élections en République du Mali sans faire des réformes politiques et institutionnelles exigées par les populations. La mise en place d'un organe unique de gestion des élections est l'un des points clés des réformes politiques au centre des préoccupations des autorités de la transition. Nous pensons que s'il est mis en place, suivant la lettre et l'esprit du texte, il doit minimiser les risques de contestation des élections. Parce que les raisons pour contester les élections sont multiples. Vous savez, il n'y a pas un pays aujourd'hui, les élections se font et il n'y a pas de contestation. Concernant les questions de défense et sécurité, un chapitre aujourd'hui au centre de tous les débats, les confrères ont voulu savoir l'état d'évolution des FAMA sur le terrain et comment les équipements de nos FAMA sont acquis. On demande comment on finance les armes. Bon, je me demande pourquoi on ne nous demande pas où est-ce que vous avez trouvé 200 milliards pour augmenter les salaires des travailleurs pendant que vous êtes en guerre. Personne ne nous a posé cette question. Personne ne nous a posé la question, comment, alors que vous n'avez aucune aide budgétaire, vous augmentez la subvention aux engrais de 70% en un an. On ne nous pose pas la question. Nous les achetons avec nos richesses propres. Le Premier ministre, Dr Choguel Kokala-Maïga, a été aussi amené par les journalistes à se prononcer sur l'état des dossiers de justice et de la lutte contre la corruption. Des points inscrits dans le chapitre de la bonne gouvernance. Je voudrais vous donner l'assurance que cette lutte, elle va continuer. Compte rendu sera fait au peuple malien au fur et à mesure. Les questions économiques et sociales ont été les derniers points abordés au cours de cette journée d'information. Sur le sujet, le chef de l'administration malienne n'a pas hésité de dévoiler la méthode préconisée par la transition pour maintenir le cap. Le gouvernement a une approche économique en disant ceci. Quand on va relever le coton, le carburant va marcher, le transport va marcher, les huiliers vont marcher, l'aliment bétail va marcher, les vendeurs de motos, ça va marcher, ceux qui font les savons. Bref, ça va avoir un effet d'entraînement sur toute l'économie. Les actions de la transition sont saluées aujourd'hui par la majorité des Maliens et par-delà les Africains. Dr Choguel Kokala-Maïga est conscient que cet acquis n'est pas seulement l'actif des autorités de la transition. Voilà pourquoi, à la fin de ses propos, il a tenu à remercier tous ceux qui, de loin ou de près, apportent leur concours pour la réussite de cette période transitoire au Mali.